Oh, qu'est-ce qui fait chaud en ce moment? Alors, toi aussi t'hésites entre, voilà, la petite bière tranquille sous le parasol, hein, ou continuer à t'entraîner? Bah oui, on n'a pas fait tous ces efforts pour arrêter comme ça du jour au lendemain. Autant que tu prépares peut-être une course, hein, prochainement, peut-être ton premier marathon. Alors, courir quand il fait chaud, on en parle juste après ça. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne Run This Way et sur cette chaîne tu trouveras tout ce qu'il te faut pour progresser et rester motivé pour courir toujours plus loin, toujours plus vite. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Voilà, tu auras des nouvelles vidéos chaque semaine. Alors les amis, est-ce qu'on peut courir quand il fait chaud? Mais oui, on peut courir quand il fait chaud. Mais il y a quand même quelques règles à respecter pour éviter les mauvaises surprises. Dans cette vidéo, je te donne 3 choses essentielles à respecter pour courir quand il fait chaud. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te donne les 3 séances que tu peux réaliser quand il fait so caliente à l'extérieur. Première règle, bien choisir ses équipements. Évidemment les amis, vous vous doutez que quand il fait chaud dehors, il va falloir adapter ses équipements. Et première chose essentielle, le chapeau. Voilà, petite casquette, hop. Et n'hésite pas à humidifier ta casquette, voilà, pour garder ta tête au frais. Si tu es également très sensible à la lumière, n'oublie pas les lunettes. Voilà, ça t'évitera quelques mal de crâne. Et surtout, évite les vêtements de type coton qui ne respirent pas du tout. Voilà, prévois des t-shirts techniques respirants qui te permettront d'évacuer au mieux et de refroidir au mieux ton corps. J'ai d'ailleurs Decathlon qui m'a envoyé récemment sa nouvelle collection Keep Run Light. Voilà, super t-shirt. Là tu as le magnifique débardeur. Je trouve ce débardeur juste magnifique. Et le t-shirt Keep Run Light ultra léger et ultra respirant. Tu vois là, je sais pas si tu vas voir la caméra. Ah mais si, on voit grave. Voilà. Des vêtements ultra respirants. Je te mets évidemment le lien vers cette collection, voilà, dans le descriptif. Et surtout, n'oublie pas ta crème solaire résistante à l'eau pour éviter tes coups de soleil. Et oui, résistante à l'eau, parce que sinon, avec la transpiration, elle va se faire la malle. Deuxième chose importante, bien choisir le lieu et le bon moment. Alors, où tu dois courir et quand tu dois courir. Alors évidemment, il fait chaud, donc il est préférable de favoriser les endroits ombragés. Donc dans les parcs, dans la forêt par exemple. Et surtout, évite les routes de bitume qui absorbent la chaleur, parce que là tu vas morfler sévère. Et on te le répète depuis que tu es tout petit, évite le cagnard entre midi et 17h. Il est préférable d'aller courir le matin ou plus tard dans la soirée. Voilà les amis, faites attention à vous. Troisième point, adapter son entraînement. Alors oui, tu peux pas partir comme une flèche, comme si de rien n'était, tu vas devoir y aller progressivement pour adapter ton corps à la chaleur. Donc commence par un petit échauffement tranquille pour faire monter tranquillement ton corps à température. On ne le répète jamais assez, oui les amis, il faut boire. Voilà, tu vas transpirer beaucoup, donc il faut te réhydrater. Et n'oublie pas de boire avant, pendant et surtout après ta sortie. Je te le disais tout à l'heure déjà, n'hésite pas à mouiller tes bras, ta nuque, évite le crâne direct pour éviter les hydrocutions. Préférable de mouiller la casquette, voilà, et de la mettre sur la tête pour te rafraîchir. Ce sera beaucoup plus efficace. Et un point important, évite de prendre ta douche, surtout une douche froide, tout de suite, une fois que tu es rentré. Attends que ton corps baisse en température avant de prendre ta douche. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? La différence entre ta température corporelle et la température de l'eau, ça risque de générer des malaises. Voilà ce qu'on appelle la fameuse hydrocution. Et les amis, il fait très chaud, c'est des conditions assez particulières. Donc si vous avez des nausées, des vertiges, des maux de tête, voilà, arrêtez, ne forcez pas. Vous marchez tranquillement à l'ombre et vous reprenez vos esprits. Voilà, c'est pas grave si vous n'allez pas au bout de l'entraînement, c'est des conditions assez particulières. Il ne faut pas trop forcer. Quatrième point, le petit bonus, les séances que tu peux réaliser quand il fait chaud. Évidemment, tu te doutes que je vais te dire qu'il faut éviter les séances les plus traumatisantes et les plus difficiles. Et oui, il fait chaud, conditions particulières, voilà, faut faire quand même attention. Donc évidemment, la séance que tu vas devoir favoriser, c'est la fameuse séance en endurance fondamentale, à
environ 70-75% de ta fréquence cardiaque maximale. Je te mets la vidéo sur l'endurance fondamentale juste ici. Ensuite, si tu veux pousser un petit peu et que tu te sens bien, voilà, il n'y aura pas trop de soucis à augmenter un peu l'allure en montant à 80-85% de ta fréquence cardiaque maximale. Mais bon, il fait chaud, c'est quand même des conditions particulières, donc adapte la durée de ton effort. Voilà. Essaye d'éviter de faire des séances de plus d'1 heure. Et dernière chose, tu peux, oui, tu peux, si tu te sens bien une fois de plus, faire un peu de VMA. Voilà, à 100%, 105% de ta fréquence cardiaque maximale. Mais seulement des séances de fractionnées courtes, voilà, du 30-30, du 45-45, pas plus. Oui, parce que ça commence à taper dans les jambes et à faire monter le cœur et le corps en température. Donc voilà, tu peux, mais faut y aller mollo. On éliminera tout ce qui est séance au seuil, allure 10 km, fractionné long, voilà. Là, c'est pas le bon moment pour faire ces séances. Donc, tu peux réaliser ces séances sans souci si tu respectes tout ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux préparer vos séances estivales. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!